Alors, pour la sœur qui a un témoignage, elle peut s'avancer. Elle peut avancer. Entendu. Merci Seigneur. Merci Papa. Alors nous passons, Alors nous passons à la sœur qui a le micro pour faire son témoignage. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, bonjour. Donc si j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous permet de témoigner. Il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de leur témoignage. Et c'est un trésor que Dieu nous donne quand nous témoignons. Ce trésor, il est gratuit, nous devons le partager. Donc voilà, il y a quelques mois, j'ai été victime d'escroquerie. Mais si j'ai été pris dans ce piège, c'est à cause de ma désobéissance. Parce que le Seigneur m'a montré, mais je n'entendais pas, je ne voyais pas. Donc l'ennemi était présent et la chair a pris le dessus. Donc voilà-t-il pas, j'ai signé ce contrat et la chose a été faite. Mais au fil des temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je me suis dit, je m'appuie sur le Seigneur. J'ai toujours cru en Dieu, je crois en Dieu. Je lui ai demandé la force. Je lui ai demandé le courage pour que cette situation se débloque. Donc je priais, mais je ne voyais rien arriver. Donc je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'entends pas. Et puis, dans un songe, il me dit, aujourd'hui j'ai décidé de te toucher. Tu me dis, je ne t'entends pas, je vais te faire voir. Tu ne m'as pas entendu. Je t'ai donné toutes les armes qu'il faut pour ne pas y aller, mais tu as été. Et quand je me suis réveillée, j'ai fait un feedback et je me suis dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Il y avait ceci, il y avait cela. Mais moi, j'étais tellement dans la contentement. L'ennemi était là, donc il a poussé, moi, nous aille. Il a, comme on éveille, on nous allait. Et puis là, je me suis dit, Seigneur, je vais te demander pardon. Là, c'est le pardon qu'il faut de t'avoir désobéi. Et j'ai prié, j'ai demandé pardon au Seigneur. Donc j'ai dit, voilà, la situation ne se débloque pas, mais j'ai confiance, j'ai foi en Dieu. Et voilà, un autre jour, on songe, je vois que je vais vers l'entreprise où j'ai signé le contrat, et je roule, pas à l'entreprise. Et puis, je vois que la voiture ne freine plus. Et dans mon rêve, je dis, Jésus, j'y arriverai. Quel frein cassé, enfin un accident manqué arrivé au nom de Jésus. Et dans le rêve, la voiture s'est arrêtée. Je me réveille, je prie encore Dieu. Je dis, Seigneur, tu me montres quelque chose. Mon cœur peut-être n'est pas encore prêt, mais vas-y, agis en moi et je suis prête. Je suis tout à toi, comme on dit. Après, un autre jour, je rêve que je vais au commissariat pour porter plainte. Je dis, mais voilà. Mais si je veux que ça se débloque, qui peut régler? C'est la justice. Et quelle première justice qui peut m'aider? C'est la justice divine. Donc c'est lui qui m'a aidé. Donc j'ai été dans ce commissariat et je vous dis, j'arrive. La personne que j'ai vue en rêve, c'est cette personne qui m'a reçue. Je vous le dis de tout cœur, je le partage avec vous et de cœur. Alors il m'écoute. Et le gendarme me parle, mais tout ce qui me parle me transperce le cœur. Je vois que c'était la désobéissance. Il me dit, mais madame, je l'ai vu, frères et sœurs. Mais je vous dis, quand la chair prend le dessus, on est aveugle. Et ne laissez pas la chair prendre le dessus sur vous. Donc j'ai porté plainte. Et il me dit, voilà, la suite viendra. Quelques jours après, je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres qui me dit, voilà, vous avez porté plainte et ça a été au parquet. Le jugement, ça va passer en jugement. J'ai dit, alléluia, amen, voilà une première victoire. Voilà une première victoire, frères et sœurs. J'y ai cru fortement. Donc, voilà. On me dit de me faire représenter par un avocat. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'avocat. Mon avocat, il est au ciel et c'est lui qui va me défendre. J'ai été ce jour-là, très confiante. J'ai dit, Seigneur, tu m'accompagnes. L'Esprit Saint est là, je suis sûre que tu m'accompagnes. Donc, j'arrive, l'adversaire n'est pas présent. Donc, on me dit, voilà, expliquez-nous, j'explique. Je dis, bon, comme il n'est pas présent, on est obligé de renvoyer l'affaire. Je dis, ok, il faut encore revenir. C'est une petite victoire, hein, mais il faut encore s'accrocher. Donc du coup, je retourne à la maison, je continue à prier le Seigneur. Et je dis, Seigneur, comme la première fois le courrier est arrivé dans ma boîte aux lettres, fais qu'un deuxième courrier arrive dans ma boîte aux lettres pour que cette situation, que j'en finisse avec. Frères et sœurs, le courrier n'est pas arrivé dans ma boîte aux lettres, le courrier est arrivé dans mes mains.
pour voir la gloire de Dieu. Amen. D'accord? Il est arrivé dans mes mains. Alors, je vous dis, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Il y a un Dieu qui est là, un Dieu qui est là. Accrochez-vous à lui. Et ensuite, les choses se sont débloquées. Mais Satan a vu la victoire. Donc, il m'enquiquinait. J'ai dit, Satan, tu peux m'embêter. Je suis une branche, même si ça se pied ne se cassera jamais. Amen. Donc voilà, c'est pour ça. Et cette foi, je l'ai toujours. Cette foi grandit en moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais j'ai envie encore de vous faire partager quelque chose d'autre. Un jour, je vais dans une administration et je fais la queue. Et il y a une dame qui était devant moi et je l'entends soupirer. Et je lui dis, on dit toujours, âme qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me dis, j'ai plein de papiers dans mes mains, je ne sais pas comment m'en sortir. Tout à l'heure, c'est mon tour. J'ai dit, mais je peux te dire quelque chose? Ah, il a dit moi ça, mais pas vrai. J'ai dit, je te pose une seule question, tu me réponds. Est-ce que tu vois l'air que tu respires? Donne-moi la couleur de l'air que tu respires. Non. Eh bien, cet air-là, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que quand tu manques d'inspiration, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches l'air et tu ne le vois pas, tu ne dis pas quelle couleur qu'il a. Et puis la dame s'est trouvée désemparée. Elle me dit, bon Dieu, toi, qu'elle est passée. Mais où je voulais l'esprit en moi? Oui, bon Dieu. On dit, ne t'inquiète pas, l'esprit Saint m'a permis de te parler, je t'accompagnerai. Si tu veux, je rentre avec toi dans le bureau. Donc je rentre avec elle dans le bureau. Et puis la personne qui est en face va dans le mauvais sens du dossier de la dame. Je lui dis, excusez-moi, je peux me permettre de vous dire quelque chose? Je ne suis pas parent avec cette dame-là, mais on a fait connaissance il y a un instant. Vous savez, c'est tel était chaud, tel était chaud, tel était chaud. Je ne suis pas là pour vous donner votre travail, hein, mais je suis là quand même, je peux quand même dire quelque chose. Et puis elle dit, mais t'es vraiment là, ou pas t'es dis-moi que c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, les gens sont en souffrance, mais on ne comprend pas la souffrance des gens qui sont en face de nous, parce que nous ne sommes pas dans le cas, donc on va là qui va vite. Frères et sœurs, quand quelqu'un a besoin de vous, écoutez. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous parle. Écoutez, écoutez, soyez à l'écoute. Vous voyez, j'ai reçu l'amour de Dieu. Cet amour, je le partage avec vous. Partagez-le avec tout le monde. Amen. Donc ça, c'est 2 vécus que je partage avec vous. Et dernière chose, après, je laisse le micro. Donc c'est un point personnel. Il y a 2 lettres que j'ai remarquées, 2 lettres qui m'ont beaucoup touchée. C'est S et A. Pourquoi? Vous avez sainteté, vous avez sanctuaire SA. Vous avez sanction SA. Tous ces armes-là vous emmènent à la sagesse SA. Ce sont des armes pour lutter contre Satan SA. Bannissez ce SA-là dans votre vie. D'accord? Bannissez-le. Frères et sœurs, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez été touchés et j'espère qu'il y en aura d'autres témoignages. Et pour remercier le Seigneur, je lui ai dit, je veux louer, je veux chanter, je veux danser avec mes frères et sœurs. Et il m'a conduit dans cette assemblée. D'accord? Et je lui dis merci et je lui dis de bénir tous ceux qui dirigent cette assemblée parce qu'ils font un travail formidable. Soyez bénis richement. Merci.